Membre de l'AJE, fier de l'être, fier de l'être, fier de l'être. Ok, donc on peut d'abord un bon message. Oui, notre conférence d'aujourd'hui est bandit. Il est venu aujourd'hui pour partager avec nous un sujet que tous nous connaissons déjà. Nous ne va prendre beaucoup de temps, mais encore de temps. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis très heureux parce que vous m'avez honoré pour cette invitation de partager avec vous sur une matière aussi importante. Je crois qu'ici, il n'y a pas que des juristes. Et la langue utilisée, c'est le français. Droits et libertés fondamentaux des citoyens comme facteur de l'émergence de l'état de droit. Je vais tout d'abord expliquer les sujets ou les thèmes de notre conférence. Parler de l'état de droit aujourd'hui, c'est différent d'un état totalitaire. C'est-à-dire quoi? Autrefois, l'État confisquait tous les pouvoirs entre ses mains. Mais aujourd'hui, l'État crée des lois en termes clairs, élabore les lois et l'État lui-même doit se soumettre à ces règles, à ces lois. C'est-à-dire, l'État a créé des normes, des lois, mais l'État yemoko a se soumettre à des lois. Parler de l'état des droits, aujourd'hui, c'est une question, excusez-moi, de développement. Il y a des critères. L'état des droits comprend plusieurs concepts, plusieurs éléments. Mais on va quand même énumérer quelques éléments les plus fondamentaux. Premièrement, l'état des droits suppose que nous sommes dans un état dans lequel on trouve une hiérarchie de normes. Et dans cette hiérarchie de normes, au sommet, nous avons la Constitution. C'est-à-dire, dans le cas où nous avons des lois et des textes, les textes de base, c'est la Constitution. La Constitution est au sommet de la hiérarchie des normes. Mon béco qu'il faut respecter en premier lieu, c'est d'abord la Constitution. Ça, c'est des 1. Des 2, l'état des droits suppose quoi? L'état des droits suppose que dans cet état, il y a séparation des pouvoirs. C'est-à-dire quoi? Le pouvoir chargé de légiférer les lois, d'élaborer les lois, au Parlement, le pouvoir chargé d'exécuter les lois, l'exécutif, qui comprend le chef de l'État, président de la République, et le gouvernement dans son ensemble. Et nous avons également le pouvoir judiciaire chargé de dire les droits. Dire les droits veut dire trancher les litiges, veiller à l'exécution des lois. Est-ce que l'exécution des lois s'est faite conformément au texte qui a été élaboré? En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Troisièmement, pour parler de l'état des droits, il faut qu'il y ait indépendance du juge. Le point important, c'est qu'il y a une hiérarchie des normes. La norme fondamentale, qui est la Constitution, comprend deux parties. La première partie est consacrée à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics, c'est-à-dire du pouvoir politique. Constitution de Earanjaka, pouvoir
ndenge nini eza organisé et ndenge nini pouvoir wana et fonctionner. Pouvoir to citer déjà pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire, les juges. Il faut qu'il y ait le respect des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Chers amis, moi je loue votre initiative de créer une association de jeunes intellectuels pour réfléchir sur des questions, notamment les questions des droits et libertés. Un homme est un être libre. La finalité de l'exercice du pouvoir politique, c'est quoi? Ça vise quoi? L'épanouissement des libertés fondamentales. Si la Constitution organise le pouvoir aujourd'hui, on vise quoi? On vise que le pouvoir politique veille au respect des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Il dit la liberté de quoi? D'expression. La liberté des religions. Les amis, est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir politique peut se décider de dire désormais, il existe maintenant une religion d'État? C'est-à-dire, la RDC n'est plus un État laïque. Par exemple, on peut donner l'exemple de quelle religion? Catholique. La religion de l'Église catholique devient aujourd'hui une religion d'État, ou chez les musulmans on appelle l'état d'urgence. Prenons l'exemple de l'état d'urgence. Aujourd'hui, on a réduit la liberté, n'est-ce pas? On a réduit la liberté. Pourquoi? Pour préserver la santé de la population. Vous comprenez? Mais en réalité, on a réduit. C'est que tu pouvais te promener jusqu'à minuit, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on dit non. Il ne faut plus te promener comme tu le faisais avant. Dans un État, ce qui compte, c'est que les citoyens doivent voir leurs droits garantis. Ça, c'est la première chose. Garantie. Dans les textes, on trouve qu'il y a des garanties. Mais ce n'est pas tout. Dans la pratique aussi, la question que nous allons nous poser aujourd'hui, est-ce que dans la vie pratique, membre de l'AJE, membre de l'AJE, membre de l'AJE, on a une question par rapport à ce que mettre autour de la bouche. Maintenant, on a tout un débat moko et débat moko pour construire, débat moko pour unir encore et non un débat où il faut diviser. Donc, poser question à la liberté, non sort pour que vous ayez la réponse na bosomi nyos. Na ngo na osenga biso vraiment to bimisa la question parce que na dit que na kata AJM eza cadre ya réflexion ya partage et puis ya développement. Donc ba oti ko bimisa matière. C'est à nous maintenant de poser des questions. Poser des questions non c'est là autorisé. Oui, je qui est naissance bien sûr il y a sujet. On a offert sa douce parole. Maintenant, nous sommes pas dans la question à opposer. Mais avant tout, comme on a dans la question qu'on a pu mettre. Mais une question. Quel est l'élément fort? Autour de moi, il y a 4 mboka. On a été un élément où il y a ma casse. Autour de moi, il y a un ils ont salé. Tout sentir vraiment qu'il dans mon état de. Très bien. Je crois que je viens de le dire, je l'ai dit au début. Question dans le sens là-haut, c'est une très belle question. Et je réponds ce que j'avais dit au début. L'état des droits
Pour te dire que tu es en état de droit, nous devons voir des éléments. Je l'ai cité. Premièrement, il faut que tout le monde ait une hiérarchie à la norme, à Mibeko. Mibeko, nous sommes en valeur de mon côté. Nous avons un Mibeko Likonzi, c'est ce qu'on appelle constitution. Et nous avons un Mibeko loi, règlement, etc. Ça, c'est la première condition. Deuxième élément, séparation des pouvoirs. Ce total est la RDC. Est-ce que le pouvoir les a partagés? Est-ce que le président de la République a élaboré la loi? Non. Ça, ce n'est pas son travail. Le Parlement est chargé d'élaborer les lois. Ça, c'est le pouvoir législatif. Mais, au yazo ça la loi, il faut au yazo exécuter. Organe moussou se chargé à exécuter la loi. Et on a quoi? Le pouvoir exécutif. On a cité le président de la République comme chef de l'exécutif et le gouvernement. Qui dirige le gouvernement? Au Piazzo veiller à l'exécution à Zamoutoumoussus. Parce que ça sera normal que Oazo exécuté, il y a un juge. Il y a un président d'association, il faut un organe qui contrôler l'exécution. L'association, je crois que c'est le cas pour vous. Il y a une assemblée générale, il y a un conseil d'administration et un bureau exécutif. C'est-à-dire, le conseil va prendre des décisions, va veiller. Vous voyez? C'est le travail du juge. Le juge doit être indépendant. Mais le look on ne peut assurer l'indépendance, c'est le juge. Qu'est-ce qui va assurer l'indépendance du juge? Il faut juger ça va bien. Je suis homme de lettres. Je ne suis pas juriste. Je vous ai suivi avec... vous n'êtes pas juriste? Non. Latin. Très bien. Je vous ai suivi avec toute méticulosité. Cela n'empêche de susciter une question peut-être pertinente. Ou s'il y a d'ambiguïté, c'est à vous de donner plus d'éclaircissement. Ma question est celle de savoir. Concernant l'état des droits, vous avez beaucoup été focalisé sur l'état des droits, sur la Constitution. Ainsi, je me demande, les codes de la famille, les codes de la route, tous les codes là, est-ce que cela ne font pas partie de l'état des droits? C'est ça ma question. Très bien. C'est ce que j'avais dit ici. On ne saura pas tout dire ici dans quelques minutes ou en quelques mots. C'était difficile pour nous. On a dit juste l'essentiel. Ce que j'ai dit, que parmi les éléments de l'état de droit, il y a la hiérarchisation des normes. Mais au sommet, on a la Constitution. J'ai seulement précisé qu'au sommet, on a la Constitution. À part la Constitution, il y a aussi des lois. Tout ce que tu cites là. Loi portant code de la famille. Doit être respecté. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a une question sur la fixation du taux de la dot. C'est une question, non? Oui. Et cette question peut toucher aux droits et libertés des citoyens. De quelle manière? Quand vous fixez par exemple dans des milieux urbains, hein, c'est un débat, dans des milieux urbains, on fixe les prix de la dot à combien? À 500 $. Milieu urbain. Milieu ruraux. 200 $, 400 000 francs. Peut-être il faut voyager. Hein. Il faut voir tous les coins de la RDC. Il y a des coins où 100 $. Hier, j'étais chez un frère de l'église. Il m'a dit, là d'où je viens, maître, d'où je viens,
on avait un projet, on a travaillé avec les gens de là et on payait 100 000 francs. Il y a d'autres gens, il a 35 ans, c'est ce qu'il m'avait dit. 35 ans, il n'a jamais touché 100 000 francs congolais. Mais il a une femme, non? Il s'est marié à leur manière. Vous voyez, à leur manière. Même dans des milieux reculés là-bas, c'est pas certain que 200 $ est le copamba. Non! En d'autres termes, quand vous fixez dans un tel coin le taux de la dot à 200 $, pour dire, bah, on va la gâter. Ou bien on va la gâter, 60 ans, à jouer opportunité, mon robot. Vous voyez? C'est que quand on touche à ça, et ça pour toucher ma droit et liberté à Batou. Ça touche toutes les lois. Toutes les lois, même les règlements. Merci pour la parole. Question exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'état de droit? Comment on a vu sur les jeunes, si le sommet, ils ont respecté. Très bien. Belle question. Je pense toujours à dire non, par contre, on va respecter l'état de droit, c'est aux état de droit. Non, c'est partagé. Je l'ai dit, on doit commencer ça même dans l'association. C'est partagé. On a aussi une part de responsabilité. Est-ce qu'il y a un Moussalo Salaka aux indépendants? Est-ce que aux alaka totalement? On peut saka aux akamba parti prité. Nous tous ceux qui a sali mabé, on va voir que non sali mabé. Avant de critiquer juge on a corrompu. Avant de critiquer juge, est-ce que yo aux alaka intègre? Toi-même, là où tu es, est-ce que tu es vraiment intègre? Tu sais dire que tu es chef de l'association, poliment, hein? Mais ce que tu as fait, ce n'est pas correct. Oui. Peut-être que là, c'est ça. Très bien. En tout cas, la crainte, c'est ça. C'est là la responsabilité de l'État. Mboka Moussa les a passés. Moutamoni ata Aïbi, chef Aïbi Mongo. Mais après seulement 100 $. Yo ebi ki Aïbi avant. Après seulement 100 $. Kwa kanga umuno. Yo tali ki l'occasion est en haut. Ah, nazo anangai. Non, il faut pas prendre. Accepter de mourir pauvre. Mais en ayant un esprit indépendant et libre. Accepte de mourir pauvre, mais respecte les valeurs. Les amis, nous devons savoir que nous hommes, en tant qu'êtres libres, nous avons des vertus, des valeurs. Papa, il faut avoir des valeurs où ils ont incarné. Hein, mon frère? Il faut avoir des valeurs. Et on va dire que non. Vous vous appelez comment? Oh, béni en dimanche. Attends, chef. Il dira qu'il est au béni. Ouais, ma première question est celle de savoir, maître, avec tout ce que vous avez énuméré en termes de loi, parfois je me pose la question, pourquoi le pays ne se développe pas? Le problème de notre pays, c'est un problème de texte ou bien de l'homme. Oh là là, très bien. Et puis, maître, je ne sais pas si la démocratie est-elle devenue obsolète pour nous, les Africains, plus particulièrement le Congolais. Est-ce que ça vraiment le sens de la démocratie? Motomoïndou, liberté, être tout dans la liberté. Si on dit qu'il y a liberté, il ne va pas s'en abuser. Est-ce que c'est Motomoïndou, concordance, c'est ça, pendant la liberté? Si qu'il y a liberté, ou bien à chaque fois, il faut le chicoter, fouetter, salaboy, la dictature serait mieux pour le développement et l'émergence de l'Afrique par rapport à la démocratie. Et pour chuter, selon le programme des Nations Unies, en fait, bureau conjoint des Nations Unies pour le développement et pour les droits de l'homme,
Vous pouvez avoir les indices où ensemble nous avec la liberté, la liberté d'expression et démocratie, tout ça, où on se situe, tout se situe à un niveau africain, à un niveau monde terme et démocratie. Et puis, de l'avènement de l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, avancer, ils allaient en termes de démocratie, ou bien il y a requis, ou bien constat. C'est un peu ça. Et puis, pour compléter, donc je suis un peu, je m'éparpille, mais vous êtes scientifique, vous comprenez déjà. Nous devons changer la constitution et passer à la 4e République, ou bien notre constitution, nous pouvons travailler avec, faire avec. Au moment, je m'arrête. Non, mais vous étiez aussi pertinent dans vos questions. Et vraiment, je me rends compte que l'association a vraiment un gel excellent. Quand vous parlez, je sens vraiment qu'il y a des textes. Il y a des textes. Je réponds à la question. RDC, c'est un problème de texte ou c'est un problème de l'homme? Laissez-moi vous dire, il n'existe pas de texte plus parfait au monde. Tellement c'est élaboré par des humains, ce n'est pas parfait. Comment est-ce qu'on dit? L'œuvre humaine est comment? C'est une œuvre humaine. Ne peut pas atteindre la perfection. Mais les textes que nous avons, nous devons d'abord appliquer ça. Nous devons d'abord commencer par appliquer. Je vous réponds tout de suite. À ce stade, il ne s'agit plus, comme dit mon maître, le professeur Jacques Joly, intériorisation des principes fondamentaux. C'est à l'homme d'intérioriser. Texte et quitter dans nos papiers et vivre dans la pratique. Vous êtes seulement chrétien à l'église. C'est à l'église quand on prêche là, tu es chrétien, on va dire Kimia. Mais Sobimi les bandes, moi on ne blague pas avec moi. Tu n'es pas chrétien. Le chrétien, c'est et à l'église et en dehors de l'église. Les amis chrétiens, l'apôtre Paul dit quoi? Que nos vies doivent devenir des lettres écrites. C'est-à-dire quand on te regarde, oh maman, ta mère, la constitution doit devenir comme ça. C'est que les textes doivent prendre corps. C'est à nous de mettre en pratique les textes. Ça c'était un. Et deux, je ne trouve pas opportun de changer la constitution. Parce que cette constitution commence déjà à être intériorisée par les Congolais. Vous voyez, vous observez, à chaque fois qu'on veut réviser la constitution, il y a soulèvement populaire. La population, non, il ne faut pas. Parce que la population a commencé à intérioriser les textes. Appliquons d'abord ces textes. Juste concernant le droit et liberté. Ici, on a parlé des droits, on dit que les droits, ce sont des prérogatives. Donc, le droit de se marier. Nous avons le droit de se marier. Mais la liberté, c'est quelque chose que tu peux ou ne pas utiliser cela. C'est ça que vous avez dit en termes de liberté. Tu as donné l'exemple de l'occurrence de ne pas qui ne peut visiter mais ne prie pas avant de pécar. Mais tandis qu'un exemple en mariage, c'est un droit pour une personne se marier. Mais il y a plein de choses. C'est aussi une liberté. C'est aussi une liberté. Oui, c'est aussi une liberté. Droit et liberté. C'est aussi une liberté. Moi je croyais que c'était juste un droit. C'est aussi une liberté. Il y a des gens qui disent que tout le monde peut dire ça. J'ai le droit de me marier avec la personne. On n'a pas les textes ici, la Constitution. Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix. Très bien, merci. Il a le droit. Mais comme tu viens de dire, c'est aussi une liberté. C'est pas tout le monde qui aime se marier, non. Il y a des gens qui se dessinent là dans la caté. Les prêtres sont où?
les prêtres se sont décidés. Ah, tu donnes l'exemple de... Les prêtres, ils se sont décidés de ne pas se marier. Ils sont libres. C'est la liberté. Ok, merci beaucoup pour ce qui t'a... Dans ce que j'ai écouté là, s'il est possible de se réprimander. Bon, vous avez tout au long de votre discours, je vous ai bien pigé, vous avez dit bien que il y a une différence entre droit et état de droit, c'est-à-dire comme les droits là, et quoi, et la liberté. Maintenant, vers la fin, je vous ai bien pigé que les droits, même la liberté, c'est égal. Bon, par là, bon, s'il est possible de m'éclaircir néanmoins, parce que vous avez dit bien que les droits, ça devient comme une liberté. J'ai compris. Okay. J'ai compris votre préoccupation, cher ami. Vous vous appelez comment? Bon, mon nom c'est Robert. Souvent les amis m'appellent Bonus. Monsieur Robert, il y a une différence entre un droit et une liberté. Et ce que tu dois savoir, c'est que c'est une notion vaste, comme on l'a dit. Hein? Il faut batailler ça yo yango pour comprendre. Pour comprendre. Yo comprendre kaka que ba droit eza. Il y a des droits aux anango. Par exemple, toute personne a le droit de se marier avec la personne de son choix. De même sexe? Non, de sexe opposé. De sexe opposé. C'est ton droit. Membre de l'AJE. Ok, merci. Je termine. C'était pas facile, mais on dit quand même pour nous donner c'est très important. Parce que l'association des jeunes excellents, il y a un cadre il y a réflexion, il y a partage, puis il y a développement. Il y a développement de notre génération, de notre communauté de base. Longtemps détruite, longtemps rejetée, abandonnée, non considérée. Mais vu ce que ça, les cadres, on a pu faire avancer notre génération, pourquoi pas notre nation congolaise. C'est pourquoi on a fait notre vraiment merci pour partager notre vie. Pour nous communiquer, communiquer est très important dans le Kambala Moko. Donc, soit dimanche à l'Ebenev. Oui, dimanche à l'Ebenev à partir à 13h30 vraiment, pour respecter le temps. Peut-être que nous avons invité Moussoussou ou bien Karabiso, Banakati Andako ya AGE, pour partager. Oui, la troisième conférence où AGE organisée. Première conférence pour partager qui n'a terme le rôle de la jeunesse dans un état en péril. Et deuxième conférence pour c'est entrepreneuriat, où tout qui n'a terme simple pour devenir entrepreneur et gagner de l'argent en temps réel. Donc tout qui n'a invité première conférence tout qui Bissomoko avec camarade Claude Omeka qui peut expliquer c'est quoi l'état, pourquoi l'état consort. Et deuxième conférence tout qui n'a invité aujourd'hui, et la troisième conférence tout qui n'a invité peut-être dimanche le 29 tout qui n'a invité Moussoussou parce que tout qui n'a poussé pour faire avancer notre génération. Et on a posé un permettre tout et qu'on a une possibilité tout qui n'a l'aide pour nous recevoir honorable pour le président Panico je pense à mes peu qu'on taper sur le terrain parce que tout le monde a rappelé l'idée dans Malamu dans l'intervention la TV et l'Assemblée nationale ils peuvent venir pour partager avec nous pour à contribuer dans l'avancement de notre association. Merci beaucoup. Ça sera peut-être une opportunité également de faire un message et puis la demande dans le salle à nous profiter de le faire. C'est que Panico a un partenariat dans la ONG. Vous êtes une ONG. Vous pouvez
faire un partenariat avec Paneco. Oui. Paneco peut compter sur Bino. Hein? Bino peut vous en partenariat avec Paneco. Bamaka Moussousou, Paneco peut faciliter Bino. Vous avez Eza Newa. Si vous êtes d'accord, vous êtes prêts, vous allez nous écrire officiellement au commis. Je vais lui dire comment vous allez faire ça. Au commis normal et de soumettre à mon honorable président national. Et ça se passe comme ça, sans faute. Ça sera avantageux pour vous. Parce que moi-même aussi, j'étais membre du. Je vais se mettre à debout pour que tu vas m'en aller. À ta peu près, là, il y a organisation. Il y a l'association membre. Tu peux péter ma bombe. Ok, mais début surtout éviter de battre mon sous-sous. Et bien les bailler les lotés, mais dimanche à les 29, pour éviter beaucoup de personnes pour qu'ils baillent pour japper et à boire dans votre cuisine dans mon